La santé publique de Toronto se penche sur une éclosion de rougeole. 4 cas ont été confirmés aujourd'hui. En décembre dernier, on a détecté 70 cas à Disneyland aux États-Unis et la maladie s'est propagée dans d'autres États. Le problème, c'est que de plus en plus de familles décident de ne pas faire vacciner leur enfant. Alors, assisterons-nous au retour de cette maladie? Bonsoir, Michel. Bonsoir, Céline. Pourtant, c'est une maladie qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est grave, c'est très contagieux. Oui, absolument. Alors, si on regarde les chiffres avant qu'on commence à vacciner la population, il y avait 2 600 000 personnes par année qui mouraient de cette maladie-là. Et on a même mesuré que depuis la fin du 19e siècle à aller jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 200 millions de personnes qui sont décédées de la rougeole. Donc, ce n'est pas une maladie qu'il faut prendre à la légère. Mais depuis, on a fait des progrès incroyables. Depuis que l'on vaccine, on n'a que 145 000 morts, surtout dans des pays où on n'a pas accès à la vaccination. Donc, effectivement, c'est un virus qui se propage rapidement et qui peut toucher 90 de la population. Et pourquoi est-ce qu'elle fait plus de ravages chez les enfants que d'autres maladies? Je pense à la varicelle, par exemple, les oreillons. Bien, regardons ça ensemble, Céline. Ça commence un petit peu comme une grippe. Des symptômes, donc tout à fait anodins, fièvre, nez qui coule, toux, yeux rouges, mais il commence à y avoir des petits points blancs à l'intérieur de la joue. Et ensuite, une semaine plus tard, là, on commence à avoir les rougeurs sur le corps de façon générale. C'est comme ça que ça part. Et il y a des risques de complications, bien sûr. Absolument, et c'est là qu'on retrouve les décès, si on regarde ça. Donc, encéphalite, un décès sur 10 000 personnes touchées. Ça peut se transformer en édème cérébral. Des pneumonies peuvent causer des décès, diarrhée sévère. Et la cécité, c'est c'est beaucoup de décès. C'est de 15 000 à 60 000 décès par année. Et est-ce que le vaccin est le seul remède, entre guillemets, possible? Il n'y a pas de médicament contre la rougeole? Il n'y a aucun médicament, Céline. Donc, il faut se faire vacciner. Il faut se faire vacciner à 6 mois, 2 fois, dans le célèbre vaccin rougeole, oreillon, rubéole. Bon, revenons à ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui. Alors, comment cette propagation s'est faite aux États-Unis à partir de Disneyland? Hein? Oui, absolument. Bien, il faut retourner en 1998 quand il y a eu une étude qui a démontré un lien entre le vaccin de la rougeole et l'autisme. Alors là, on a paniqué. Pourtant, l'auteur, il y a quelques années, a dit non, ce n'est pas vrai. J'ai fait une fraude. Et depuis ce temps-là, on n'a pas arrêté de voir des gens qui décident de ne pas faire vacciner. Dans certaines écoles aux États-Unis, ça peut aller jusqu'à 40 des parents qui décident de ne pas faire vacciner leurs enfants. Et au Canada, quelle est la situation? Bon, il y a ces 4 nouveaux cas à Toronto, là, aujourd'hui. Oui, donc si on regarde l'an passé, il y a eu 5 provinces, la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l'Ontario, qui ont eu des cas normalement élevés. Au Québec, on en a eu il y a quelques années. Mais là, ici, au Canada, les taux de vaccination sont assez bons. Donc, il faut se faire vacciner, quoi. C'est le message que vous lancez aujourd'hui? Oui, parce qu'en fait, les bénéfices sont beaucoup plus élevés que les risques et on ne veut pas revenir à ces périodes sombres où on avait des millions d'enfants qui étaient atteints de cette maladie-là. Ici, Céline, il n'y a pas de complot, il n'y a que le bon sens. Profitons donc de ce vaccin. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Céline.